Angelo, c'est le scientifique. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup. Parce que ça se voit aujourd'hui, avec le parcours qu'il a, c'est un bon scientifique. Regardez ça. On n'est pas bien ici, on n'est pas mieux aussi au milieu d'un centre-ville en béton ou d'une cité HLM ou d'un regroupement pavillonnaire ultra chic. On est près de la nature ici. On entend tout, on respire tout, on sent tout. Je ne me vois pas vivre ailleurs. Je ne me vois pas vivre ailleurs. Et tous chez nous partagent, je pense, cette idée, bien sûr. On vient de la nature, on est issu de la nature. Je pense que l'endroit où on peut se sentir le mieux, c'est dans la nature, avec la nature. Et les meilleures choses à partager, je pense qu'elles sont ici. Alors voilà, là on arrive. Et voilà, on arrive à mon domicile. À l'état de fœtus, on entendait déjà la musique à travers le ventre. Toujours eu de la musique chez nous tout le temps, donc bon bah, grandit là-dedans, quoi. La clé. Très important, la clé. Il n'y a rien sans eau, hein. C'est peut-être point du monde, hein. Ce qui est dommage, c'est qu'on veut venir ici la chercher, quoi. Et voilà. À l'époque de nos parents et de nos grands-parents, il y avait des pompes dans les villes et les villages, des pompes publiques extérieures où il suffisait de tourner un truc. Et c'était offert, c'était gratuit, on va dire, quelque part. Tandis qu'aujourd'hui, bon, bah, ces pompes-là, il y en a de moins en moins. Il y a peu de choses près, plus du tout, quoi. Donc on n'a pas vraiment d'autre choix que de venir se servir ici, à ces pompes-là. Et c'est la seule solution pour l'instant. On est tous d'accord pour payer quelque chose, plutôt qu'on nous interdise de prendre de l'eau. On a tous besoin. Comment voulez-vous qu'on vive sans eau? Qui peut vivre sans eau? Personne. Là, je commande pour les batteries. C'est la corde que t'as mis, mon fils, ça va pas, ça. Faut que tu vas chercher une bonne corde. J'ai une photo de moi qui traîne où j'ai 2 ans, j'ai une petite guitare en plastique dans les mains. Ça doit pas être là, mais pas longtemps après, quoi. Et puis ensuite, bon, ben, ensuite, je dois avoir 7-8 ans, quoi. Donc, je commençais à montrer. Il fallait bien, si je voulais accompagner les vieux, il fallait que je trouve les accords, quoi. Mais ensuite, on nous montre plus, hein. Une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est à nous de regarder. Et puis, hop, de repérer les positions, les trucs, quoi. Ils nous montrent en jouant, quoi. Les anciens nous montraient en jouant. La musique, c'est comme l'air qu'on respire.
c'est une nécessité, c'est un besoin. Je me vois pas rester une semaine sans prendre une guitare dans les mains, sans entendre ou jouer de la musique, quoi. Ça serait, je me sentirais pas bien. J'ai essayé un peu d'aller travailler dans une usine. À un moment, c'était nécessaire pour moi, puis comme ça m'a appris quelque chose, j'ai su ce que c'était. Donc dès que j'ai su ce que c'était, j'ai décidé de faire la musique, quoi. Donc à partir de là, je me suis mis assidûment sur le bout de bois. Et puis, jouer dehors, le métro, les gares, la butte Montmartre, le circuit normal, quoi. Angelo De Bari. Voilà. Ah non, C'est là, mon fils. Ah si. La pièce. Mais c'est qu'elle doit avoir ce quand même. C'est Regarde, longtemps, doit avoir. regarde, ses deux fils et son frère. Ja, vader. Van spelen uit. Ils sont tous là. Ja, vader. Meilleur guitariste. Il y a Django Regarde, Reinhardt. mon fils, tous les guitaristes qui mettent un médiator. Tu veux pas mettre ton petit médiator bleu? Je l'ai pas sur mon père. J'en ai plus, ils sont perdus. Puis tu vois, dans la terre, là, les médiators, là, t'en as peut-être 1000 de chaque côté, là. Ah. Entrez dedans. Je te laisse. Voilà, la tombe de Django. Ah, moi, les médiateurs qu'ils ont été tombés. Et à l'âge de 8 ans, on m'a offert mon premier disque de Django. Et là, ça m'a bouleversé complètement, parce que je ne pensais pas que la guitare, vraiment, c'était ça, quoi. J'ai découvert ce que c'était et ce qu'on pouvait jouer avec une guitare en écoutant mon premier disque de Django. Et là, tout de suite, je me suis enfermé, j'ai écouté ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est Django qui m'a emmené à la guitare. On va en faire une autre. C'est pas facile quand on n'habite pas toujours au même endroit et quand on ne connaît pas toujours nos dates de déménagement suffisamment à l'avance, de cadrer les tournées, la vie familiale, la vie au camp avec les autres, et puis ce métier où on part quelques jours par-ci, quelques jours par-là.
Oui, oui, c'est compliqué quand on mène cette vie-là, oui. Bien sûr, c'est nettement plus facile quand on habite un endroit stable, une maison, une surface. Mais toi, l'envie est plus forte de rester dans une caravane. Ben, il faut faire durer le plus que ça pourra être possible, quoi. C'est ce mode de vie, là, on ne peut pas rayer de la carte d'un seul coup. En se disant, bon, allez, c'est trop difficile de vivre comme ça, allez, maintenant je me stabilise, on n'en parle plus, je suis plus un manouche, je bouge plus. C'est vrai que quand on est sur la scène, on est adulé quelque part, et quand on descend de la scène, on redevient une des caravanes qui passent, qu'on voit passer par la fenêtre, quoi, de temps en temps. En ce moment, il me fait des misères en ce moment. Oui. Ah, ça va pas tarder. J'aime pas l'humidité. Et voilà. Et voilà, là il y a du courant, ça marche. La pièce d'identité, oui, quand on le regarde de ce côté-là, ça ressemble à un passeport. Donc il est un petit peu plus grand. Hein. Et quand on tourne par là, déjà ça fait mauvais souvenir. Alors là, le carnet de circulation, alors que maintenant on a beaucoup de problèmes d'incirculation plutôt. Et donc, obligation tous les 3 mois de le faire valider, sous peine de recevoir une amende de 1000 francs, 150 €. Parce que pour avoir une carte d'identité, il faut une adresse fixe. Tout est là. Fixe, ouais. Tout est là. Et puis ça complique un peu les choses, parce que bon, quand on se fait contrôler sur la route, si vous sortez une carte d'identité, on ne va pas voir en dessous de votre voiture si vos pneus ils sont de la même couleur. Alors que si vous montrez ça comme pièce d'identité, là, vous pouvez lever le capot et vider le coffre, je vous le garantis. Non, on fait pas le dernier. Ah, on l'a eu là. Ouais, c'est bon. La demande là. Voilà. La demande là. Sauf là. Sauf bien. Ah ouais, sinon, c'est pas facile. Ça y est, c'est bon. Il y a un autre là au début. C'est ça. Voilà. C'est ça. Pardon. Je mets mes lunettes pour pas être reconnu par les gens qui m'ont jamais vu. Mesdames et messieurs, je vous propose et je vous demande d'accueillir, please give a warm festival welcome to Angelo Debar. Angelo Debar à Samois-sur-Seine.
maestro Angelo Debar. On va aller voir mon fils qui joue avec ses collègues, quelque part par ici, là. Donc il nous pique le boulot. Et on va être bon pour pointer au chômage dans pas longtemps. En tout cas, je peux t'assurer un truc, c'est que ça rajeunit pas. Alors, on est très fiers. On est très fiers.